10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Chaque jour, chaque information, on la traite et on analyse. Et c'est Kylian Mbappé aujourd'hui qui va passer sur le grill puisqu'il ne sera pas de la partie pour cette super coupe d'Espagne, du moins pour sûr la demi-finale. Il n'est pas censé faire le voyage en Arabie Saoudite. C'est ce que nous dit Melkor, c'est ce que nous dit qui d'autre, c'est ce que nous disent As, mais il y en a qui disent qu'il potentiellement peut faire la finale si le Real Madrid se qualifie, au moins faire le voyage avec le groupe, blablabla. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé, normalement, cette super coupe d'Espagne, c'est mort. Pour lui, ça a des conséquences directes. Pour Xabi Alonso, ça a des conséquences pour Gonzalo, potentiellement pour Vini aussi, qui va avoir encore plus de pression sur ses épaules. Et puis voilà, faut forcément qu'on en discute, parce que pour une fois, le Real Madrid, ils ont tranché un peu tôt. D'habitude, ils attendent à chaque fois le dernier Un peu moment. tard Là, même. cette Non, mais fois-ci, c'est un peu tard. wow, ça va. Non, mais vas-y, quoi. Je te dirai pourquoi c'est un peu tard. Bon, en vrai, on savait que ça allait être compliqué, quoi, mais bon, au moins ils Oui, l'ont pas mis dans le groupe ou ils ont pas retardé oui, 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 oui. ou je ne sais quoi, quoi. Voilà, Mais c'est, mais là c'est, c'est mais c'est une, officiel, c'est bon. Donc, mais c'est, mais désolé, c'est une décision qui aurait dû être prise bien avant. mais ouais, mais ça fait 2 mois que ça aurait dû, enfin 1 mois, pardon, que ça aurait dû être pris. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, mais dans le timing du 31 décembre, annonce de la blessure, finalement, ils se sont décidés assez vite à directement shut down le fait qu'il va pas jouer cette super coupe d'Espagne. On est bien d'accord que c'est un peu tard. On dépose le petit like, on s'abonne les amis, on met en commentaire ce qu'on ressent aujourd'hui et on va choper du Holy Boom, le duo, la nouvelle gamme Ice-T, comme d'hab. Tiens, maintenant c'est mon nouveau setup. Hop, voilà, là on est bien. Je me mets le petit Oli juste à côté de moi, tranquillement, comme ça nous accompagne. Lien en description, JDR5. 5 € de réduction sur la première commande et JDR tout court pour 10%. Foncez pour vous choper les nouveaux produits de la gamme Ice-T. C'est méchant. Bon, Kylian Mbappé, je te donne un peu les dernières news. Comme je t'ai dit, il ne fera pas le déplacement normalement en Arabie Saoudite. Mais ça, il y a encore des gens qui disent peut-être en cas de finale. L'objectif est de le laisser se reposer, récupérer pleinement à 100% sans fixer de date de retour. Vas-y. Non, il fait le déplacement en Arabie Saoudite, mais il est pas dans le groupe, c'est différent. Il est Non. en Arabie Saoudite avec le groupe. Bah, As dit ça, hein. Melkor, il dit qu'il reste à Madrid pour poursuivre sa Ah récupération. ouais? C'est ce que je te Pourquoi dis. pourquoi As dit Il y avait l'inverse? des infos. Ok, ok. Bah, je Ça vais va. essayer de me renseigner, moi, de mon côté. Ça va un peu dans tous les sens, mais moi des dernières choses que j'ai vues, c'est que il reste à Madrid. Dazen dit la même D'accord. chose. Dazen Espagne dit la même Dazon chose. Espagne dit la même chose. Et As dit l'inverse. C'est vraiment bizarre. C'est C'est vraiment un bizarre. peu le bordel. Mais normalement, il est censé rester à Madrid, poursuivre sa rééducation, et en cas de qualification en finale, il ferait potentiellement le voyage en Espagne, en Arabie Saoudite. Ok. Ok, donc il ne déplace pas pour la demi-finale face à l'Atlético de Madrid. Il reste à Madrid pour poursuivre sa rééducation. Ok. Bon, écoute, on verra. On verra. C'est ça. Tiens, regarde rapidement pendant que je continue les news si t'as bien branché le micro, parce que je crois que tu me parles avec tes AirPods là. Sérieux? Ouais. Je crois que tu es en train de me parler avec tes AirPods. Ouais, petit problème technique en pleine vidéo. On va voir s'il arrive à régler ça entre temps. En tout cas, là, les joueurs viennent de prendre l'avion, direction Arabie Saoudite, demi-finale, match extrêmement important, hein, on n'a pas besoin de vous le rappeler. Ça, les gars, pour Xabi Alonso, pour Gonzalo, pour plein de raisons. Et cette absence de Kylian Mbappé, la grande question, Pablo, aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et si tu as réussi à régler ton petit problème de son, Est-ce que tu m'entends mieux? ouais, voilà, là c'est bon. Mais Là c'est parfait. pourtant ça me l'affiche pas. Là, ça me l'affiche, ça y est. Répète la question. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'était comme ça qu'on voulait un peu l'emmener C'est une bonne sans... nouvelle. C'est une bonne nouvelle, tout simplement parce que le Real Madrid, à mon sens, a, même si c'est un peu tard, pris la bonne décision. Et c'est ce que je disais enfin, du coup, la semaine dernière, le 31 décembre, quand on a appris la blessure du Français, c'est qu'en fait, il faut pas forcer un retour de Kylian Mbappé. En fait, on n'a pas besoin d'un Kylian Mbappé à 50%. Le Real Madrid a besoin d'un Kylian Mbappé à 100%. Donc, quand une blessure comme ça traîne depuis des mois, parce que c'est pas la seule blessure qui traîne depuis des mois concernant Kylian, il y a aussi des douleurs à la cheville qui lui ont fait jouer des matchs avec des douleurs, etc. Quand il se passe ça, à mon sens, la meilleure des choses, et quand c'est un joueur aussi important,
c'est de le préserver et de le faire revenir quand son corps dit c'est bon, je peux reprendre la compétition. On était parti sur un truc parce qu'on avait eu des infos aussi de notre côté, comme quoi le joueur, ce qui est logique, aurait aimé participer à cette compétition, à la Supercoupe, chose qui est normale, ça fait partie du joueur compétitif, etc. C'est normal, c'est le leader, il n'y a pas de problème. Et ça, pour ça, on le respecte. Mais si ton corps te dit non, te dit stop, à un moment donné, stop, t'arrêtes. Ça sert à rien parce que, en fait, tu vas jouer à 50%. Et tu vas être. Alors, je dirais pas qu'il va être un point parce que un poids parce que quoi qu'il arrive, il marquerait des buts. Mais moi, je veux un joueur à 100% de ses capacités physiques. Tu peux pas te permettre de jouer les matchs à 50% comme tu as pu le faire durant le mois de décembre parce que ça s'est vu en plus que tu les jouais à 50%. Et pourquoi je dis que cette décision arrive beaucoup trop tard? Parce que pour moi, cette décision, elle aurait dû être prise l'année dernière, du coup, en fin d'année dernière, en début d'année de décembre 2025, même avant peut-être, quand on a commencé à vous rapporter ici qu'il joue avec des douleurs, etc., vers le mois d'octobre, novembre. Mais il y avait visiblement ce record qui peut-être obsédait un peu tout le monde en fait, à vouloir aller le chercher absolument, etc., etc. Et pour cela, bah, il fallait jouer, marquer des buts, forcer tout ça. Mais Il en, aurait ré- sûrement été disponible pour cette compétition d'ailleurs, mais s'il a c'est pour ça que je te dis ça. Mais en réalité, qu'est-ce que je m'en fous en fait de ce record? Parce que regarde, la conclusion de tout ça, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, il rate une compétition qui est à mon sens pas si importante que ça dans les faits d'un point de vue historique, parce que c'est une Super Coupe d'Espagne, on s'en fout, mais ça reste important aujourd'hui dans le contexte de ce Real Madrid avec Xabi Alonso qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête depuis un mois et demi. Donc je suis désolé, ça a mal été géré. Maintenant, à l'instant T, je suis content et c'est une bonne nouvelle que Kylian Mbappé ne dispute pas cette compétition parce qu'il n'est pas prêt physiquement et que je veux voir un Kylian Mbappé à 100% sur le terrain, prêt et avec un corps qui lui fait pas de douleur, quoi. C'est tout ce que je réclame, moi. Simplement ça. Moi, j'envoie un petit pic à Mbappé et après on va surtout parler des conséquences parce que c'est ça qui m'intéresse. Je veux plus mettre le mot Mbappé leader dans la même phrase parce que si t'es un leader et que t'as conscience des enjeux de ton équipe, tu forces pas pour un record à 2 balles et t'es disponible pour la Super Coupe d'Espagne. Voilà. Parce que sur le court terme, c'est le plus important. Après, il y a sûrement le club qui a poussé, d'autres parties, ce que vous voulez, peu m'importe, mais c'est bon. Hein, le Babzer, ça suffit. Donc cette blessure, on est bien d'accord là-dessus, elle est handicapante pour Xabi, parce que Xabi, s'il se fait tarter par l'Atlético, il y a de grandes chances que c'est bye-bye. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre sur la serre ce matin. Qu'il y avait de grandes chances que si l'Atlético ça perd ou ça prend une sacrée gifle en finale potentiellement lors d'un classico, il n'y ait pas d'avenir pour Xabi Alonso au Real Madrid. Xabi, il doit faire avec beaucoup de blessures, mais il a aussi les retours de Dean Huijsen et de Trent dans le groupe. Alors Trent, c'est plutôt pour poursuivre et finir sa rééducation avec les copains. Peu de chance qu'il ait des minutes sur cette Super Coupe d'Espagne. Huijsen, lui, par contre, est directement dans le ballottage pour potentiellement une place du titulaire face à l'Atlético, vu que c'était qu'une toute petite surcharge musculaire. Mais il doit faire sans Militao aussi, et il manque Brahim qui est à la canne. Et donc, pas de Mbappé, pas ton meilleur joueur offensif, et il va falloir donc le remplacer. Ça tombe bien. Contre le Real Betis, ça a bien marché. 5-1, triplé de Gonzalo. Et là, on va pouvoir voir, sur un temps long, en tout cas 2 matchs de suite, à minima, pardon, un match sans, et surtout une grosse adversité sans Kylian Mbappé. On l'avait vu contre Manchester City. On avait vu quelques améliorations, mais quand même, malgré tout, tu restais assez inoffensif. Contre le Real Betis, tu les as torpillés. Qu'est-ce que ça va donner contre l'Atlético? C'est un vrai gros test pour Gonzalo. C'est un vrai moment, à mon sens, tournant pour Vini. Parce que si Vini fait une bonne Super Coupe d'Espagne, il peut commencer à retourner une partie de l'opinion, ce qui est c'est très 50-50 hein, dans les tribunes du Bernabéu sur Vini va revenir, Vini je veux le vendre. Il suffit d'une étincelle, comme dirait Johnny. Il suffirait d'une étincelle pour un peu rallumer tout le feu Vinicius au Real Madrid aussi. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et puis Xabi, les gars, à mon sens, joue cruellement sa tête. Mais je suis très excité à l'idée de me dire ok, j'ai un deuxième match de suite avec une meilleure adversité. Gonzalo, Vini, est-ce que Gonzalo va être bon? Comment ça va se passer? Même si j'ai des doutes un peu. Est-ce que t'es excité à cette idée aussi ou pas? Non, bien sûr, je suis excité de revoir en fait cette animation qu'on a pu voir face au Betis. C'est vraiment Peu de continuité, j'avoue. Pardon. c'est le, t'as dit quoi? Un peu de continuité, quoi. Peut-être Enfin, Attends, peut-être 2 journées de suite, on va avoir le même 11. Peut-être. peut-être 2 jours. Bah, après, s'il y a Hussein qui revient, même si moi, pour moi, Hussein, désolé hein, pour ceux qui adorent ce joueur, je pense pas que ce soit le meilleur match pour le faire revenir après une blessure physique face à un adversaire comme ça. Mais non, je suis ravi oui, de.
Maintenant, après, il faut pas lui mettre trop de pression non plus. Gonzalo Garcia, on va pas le juger que sur ça. J'ai envie de voir si d'un point de vue animation, ça va être dans la même continuité, si on va trouver des clés pour essayer de débloquer certaines situations dans la défense adverse, parce qu'on sait qu'ils vont jouer bloc bas, qu'ils vont jouer très intense, très physique. Maintenant, l'Atlético ne traverse pas non plus son meilleur moment, même s'ils ont gagné quelques matchs avant la, avant les vacances de Noël, et qu'ils ont Et pu quand ils nous ont remonter et tapé grappiller des points. Ouais, vas-y, quand ils dis-moi. nous ont tapé en première partie de saison, ils étaient pas bien non plus. Donc au C'est final. vrai aussi, c'est vrai aussi. Donc, bon, en réalité, la clé de ce match-là, mais on aura le temps d'en reparler demain dans la prévia, ça va être le collectif. Ça va être le collectif, comment le collectif va répondre à l'intensité adverse, comment nous, en tant que joueurs et en tant qu'équipe, on va répondre en équipe à l'adversité, parce que ça va être un match, ça va être une bataille du milieu de terrain, etc., etc. Et c'est là où il va falloir, ou même eux, quand ils vont faire des offensives, ils vont attaquer, etc. Nous, il va falloir être dur sur l'homme. Ça va être un football brut, ça va être un football des années 2000, des années 90, ce que vous voulez, mais c'est l'Atlético de Madrid, il faut s'adapter à l'adversaire. Et derrière, nous, avec nos individualités, les Vini, les Rodrigo, les Bellingham et pourquoi pas les Gonzalo, être dans ce qu'on a pu faire face aux Betis, provoquer, 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 aller chercher, toucher Vini, toucher Rodrigo, provoquer, 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 piquer, 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 jusqu'à ce que ça fasse mouche et qu'à un moment donné, tu trouves une solution avec un Gonzalo qui est dans la bonne zone ou quoi au caisse. J'ai envie de voir Gonzalo face à ce genre d'adversité et dans un derby madrilène aussi, parce que lui, c'est un gamin de Madrid. C'est toujours des matchs spéciaux pour les gens qui sont nés, pour les joueurs qui sont nés dans la région de Madrid. Et c'est un match, alors, toute proportion gardée, mais il a déjà joué des derbys dans les catégories inférieures et il sait ce que ça veut dire de jouer un derby face à l'Atlético de Madrid. Donc cet état d'esprit dont on a tant besoin dans cette équipe et qui manque cruellement depuis maintenant quelques mois, ce sentiment d'appartenance au Real Madrid. J'espère qu'il va même si c'est un gamin et tout, mais qu'il va le montrer par son travail, son état d'esprit, le fait de revenir, de défendre, de revenir. Voilà, tous ces trucs-là qui représentent le Real Madrid. Donc forcément, hâte. Et concernant Vini, Vini doit effectivement comprendre que c'est une compétition importante pour lui. Mais moi, je pose une question. Est-ce que le fait de jouer en Arabie Saoudite ne peut pas le motiver, ne peut pas être un petit extra de motivation? Est-ce que c'est pas le moment pour Vini de montrer quelle est sa réelle qualité? Mhm. Bah, oui, mais Hein? c'est une bonne vanne, ça sera marrant, ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Après, derrière, ça peut te relancer. Moi, c'est ce que je pense, hein. Je pense vraiment que ça peut te relancer. Mais pour rebondir sur Gonzalo, tu fais bien de le préciser. Moi, je vais pas avoir un spotlight individuel sur Gonzalo. C'est sur l'animation offensive, en fait. À quel point est-ce qu'on va répondre à l'intensité qui a été mise lors du premier affrontement contre l'Atlético auquel on n'a pas répondu? À quel point là, on va leur rentrer dedans? À quel point là, on va être en mouvement? À quel point là, sans avoir cette force individuelle qu'est Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut être encore plus efficace offensivement, encore plus dangereux parce que tu récupères les ballons plus haut, parce que tu as ce numéro 9 dans la surface de réparation, donc tes centres, il y a quelqu'un à la retombée, etc. Est-ce qu'on va réussir à jouer comme ça? Donc, j'attends pas que Gonzalo mette un triplé, peu m'importe. C'est quand je dis juste, j'ai des doutes sur le fait, justement, je pense qu'il va se manger un mur, moi, Gonzalo. Mais est-ce que malgré le mur qu'il va se manger, à cause Il de va t'apporter certaines des faiblesses solutions. qu'il a, est-ce qu'il peut t'apporter des solutions? Exactement. Et donc, aller à contrario de Mbappé, qui est au-dessus de tout ce qu'il a, que de tout ce qui, de son équipe pour certains et au-dessus de ses adversaires, mais qui pose des problèmes à son équipe, tu vois. Est-ce que là, on a pas le modèle inverse qu'on a vu contre le Real Betis? Est-ce qu'on peut le revoir contre l'Atlético, qui a une plus grosse adversité, et donc avoir un plus grand échantillon, finalement, que ce qu'on a vu? Potentiellement, en plus, un classico en finale, si ça se passe bien. Moi, je suis pas optimiste, mais si ça se passe bien, Moi, potentiellement un je classico. pense que si on passe, c'est Bilbao. Oui, ça t'as dit. Bah, au pire des cas, Moi, c'est c'est encore un ma bon match, théorie, hein. hein. Et d'ailleurs, ma théorie que je t'ai sortie hier, comme quoi on va gagner la Supercoupe. Je suis désolé, mais avec l'absence de Kylian, c'est encore plus. Ouais, le script. Ouais, le script. C'est le script, il est. Et Et après attends, tout le monde, et après on va parler, ouais, il y a pas Mbappé, le Real gagne des trophées. Mais attends. c'est l'histoire de ce club qui me fout la rage depuis. Et c'est le troisième point. C'est que moi, j'ai envie. Voilà, Gonzalo, l'animation offensive, Vini, gros enjeu. Bon, il y a un mec qui joue sa tête, accessoirement. Xabi. Mais moi, c'est mon troisième point. Mais quelle malédiction cette blessure de Kylian Mbappé. Et quelle malédiction si ça fonctionne sans Mbappé avec Gonzalo. Vraiment. C'est-à-dire que là, pour moi, Chabi, tu vois, on s'est dit, bon, là, le 5-1, c'est pas mal. Il a gagné ses 3 derniers matchs sur la fin 2025. S'il gagne cette super coupe, à ce qui paraît, ça va aller, il va aller jusqu'au bout. On verra, on fera le bilan en fin d'année, ce que tu veux. Mais là pour moi, c'est peut-être mon côté pessimiste.
Bon, t'as pas Mbappé, déjà, t'es dans la merde. Factuellement, tu tapes ton meilleur joueur qui est pas là. C'est pas T'es dans la évident merde. pour un Non, mais coach. t'es dans la merde. T'es dans la merde. Deuxio, t'as Gonzalo, le premier match où Mbappé est pas là, il te faut un triplé. Donc il met encore plus la pression sur le fait que les joueurs qui courent pas, la méritocratie. Toi, derrière, t'as des premières déclarations, et ça a fait un peu polémique en Espagne, c'est ça, de dire, moi, je veux que mes 11 joueurs courent sur le terrain, mais depuis le début de saison, tu titularises Vini Mbappé. Donc ça veut dire quoi, ça? Est-ce que t'es vraiment en train de peut-être de te mettre à dos? Est-ce que t'es cohérent? Est-ce que t'es en train de profiter du fait que Mbappé est pas là pour jouer le cow-boy? Est-ce que enfin, tu vois, il y a un peu de ça. Mais le pire scénario pour toi, Chabi, presque, c'est de gagner. Parce que tu vas sauver ta tête. Mais tu fais quoi après? Parce que, imaginons Gonzalo fait une compétition mid, ce qui serait de son niveau. Mais l'équipe joue mieux. Tu vois, juste, il va peut-être pas de mettre de but, mais dans le jeu, il est pas Mais mal. Ce que tu veux voir. il aide l'équipe à Tu faire vois qu'il a gagner. un impact. Tu vois qu'il a un impact. Et que c'est Vini qui brille. Mais quel enfer! Mais quel enfer à la sortie de cette compétition. Qu'est-ce que tu fais avec Mbappé? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réintègres? Comment tu justifies? En fait, t'as Mbappé. Et là, c'est là où j'en veux beaucoup à Mbappé, moi aussi, c'est qu'il complique encore une fois la vie de son équipe, parce que cette compétition-là, si tu la gagnes avec un bon Mbappé, un bon Vini, peu m'importe, là tu lances un peu 2026 et tu recrées une bonne dynamique avec Xabi. Là, si tu gagnes sans Mbappé, ça va juste péter les couilles encore plus. Parce que le mec était pas là, parce que ça va raviver des débats, parce que Xabi Alonso il va se dire bon bah voilà, quand j'ai finalement 10 mecs qui courent sur le terrain, enfin 9 mecs sur 10 qui 9. courent, ça se passe bien. Oh là 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 là. Moi, c'est une malédiction, les gars. Si on gagne, c'est une malédiction. Et s'il perd, bah c'est Moi, ciao. je peux pas trop me positionner encore par rapport à ça parce que ça reste de l'ordre de la fiction, chose que tu adores faire sur cette chaîne, notamment quand tu fais des drafts, vidéo draft, Ouais. des vidéos, c'est quoi les autres vidéos là? Vidéo mercato hivernal, des tout. Mais c'est vrai que dans le cas où on gagne, après peut-être que Mbappé sera là pour la finale. Pas pour jouer, je crois pas, hein. Je crois que vraiment Pas ça pour joue. jouer, Ouais. sûr pour jouer, il sera pas Mm. là. Non. Ok, c'est une bonne nouvelle du coup. C'est une bonne parce que moi je veux pas qu'il force pour la Super Coupe d'Espagne au regard de son physique, mais c'est sûr que ce sera un casse-tête. C'est une C'est très sûr que mauvaise ça sera nouvelle un casse-tête. sportive. Mais si on perd, c'est comment? Bah c'est ciao. Et attends, tu veux savoir le comble, à mon sens, c'est que si on perd, l'excuse Mbappé pas là, on l'utilisera pas pour défendre Xabi Alonso. La direction, etc., ils ne l'utiliseront pas. Si ça gagne, et que Mbappé revient, etc. Là, par contre, ça sera en mode, bah, comment tu fais? Vas-y, En fait, maintenant, on te regarde. on a l'impression qu'il y aura toujours quelque chose Toujours. qui fera questionner Xabi Alonso et ça rend ouf. Mm. Parce qu'on a compris que le président n'avait plus confiance en Xabi Alonso et à partir de ce constat-là, c'est fini. Maintenant, en fait, le seul truc en réalité qui fait tenir Xabi Alonso à l'instant T au Real, c'est le manque de solutions d'entraîneur. Alors là, il y a un Portugais qui vient d'être viré de son club, mais si tu le mets en place, ça va être la même chose, ça va être la même merde. Où il y a Joachim Löw qui est sans pareil, mais ce sera pareil. Où il y a Zinedine Zidane, mais ce sera pas. Enfin, quoi que Zidane. Bref. Mais ouais, c'est une problématique. Toi, t'aimes pas Ruben Amorim? Si, mais je suis pas sûr Et qu'il pas ait pour le envie de Real. reprendre un. Non, mais ne prenons pas Amorim tout de suite, là. Mais Il s'est un peu cramé, là. est-ce que le Real n'est pas en train de se transformer en Manchester Manchester United. United? Bah, laisse-nous un peu de temps. On a un peu de Ouais, marche quand ok. même. Là, on a un peu de marche quand même. Mais on a déjà rigolé de ça en libre antenne avec certains abonnés. Ah ouais? Mais Sérieux? on a du temps. On a bien 5-6 ans encore devant nous avant de vraiment se dire, bon, D'avoir ce constat-là. c'est chaud. Ouais, là, ça va. C'est que la première année où Après, on est un peu à bizarre. à la différence de Manchester United, qui est détenu par une famille américaine, le Real Madrid, en théorie, change de président tous les X C'est années. vrai. Donc, Mm. à un moment donné, il y aura un changement aussi. Il C'est devrait y pas avoir un changement. C'est pas pareil. Non, moi, c'est simplement ce constat de la blessure de Mbappé, le timing, il est terrible. Mais vraiment, à mon sens, il est terrible. Sportivement, c'est une bonne nouvelle pour lui, parce qu'il va pouvoir se reposer là. Bah, bien Et sûr je que c'est une bonne préfère... nouvelle. Et moi, je vous le dis, je préfère ça tous les jours. Moi, tu dis que c'est pas un point mort à 50%. Il mettra ses buts contre Talavera ou contre Alaves, mais à 50% contre l'Atlético et le Barça, il va rien faire, hein, Mbappé. Tu Au bout d'un crois? moment- Ouais, mais il peut te mettre un but de 35 mètres, comme c'est très bien, mais il va être un poids contre ce genre d'équipe. Il faut que tout le monde soit à 100%, c'est Oui, ça logique. c'est. Oui, voilà. C'est D'un point de vue logique. collectif, c'est un poids, Voilà, effectivement. oui, voilà. Mais individuellement, Mbappé à 50%, ça reste meilleur que 95% de ce qui se fait sur le globe. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il va être un poids pour une Super Coupe d'Espagne. Donc moi, je suis content qu'il soit shutdown. Juste la blessure, elle est le timing, il est dégueulasse pour Xabi.
Il est dégueulasse pour Xabi. Et là, j'ai envie de vous dire, j'ai envie que cette équipe Et brille sans Mbappé. qu'est-ce qu'on aurait dit si ils avaient décidé ça au moment où ils auraient dû décider ça, c'est-à-dire en décembre quand on disait que Xabi Alonso il était mort dans le film, etc., etc. Bah, pas Est-ce de que lui n'a chance. pas, est-ce que lui n'a pas aussi forcé ça? Xabi, Bah parce qu'il était mort dans le film. peut-être. Mais moi, si on avait dit, bon, bah là, Mbappé, il peut pas jouer, on aurait juste dit, bah putain, miskin, vraiment pas de chance. Ah là, Ancelotti l'année dernière, quoi. Tu perds tes deux gars principaux, Carvaral, Ouais. Militao. Voilà, pas de chance. Qu'est-ce que tu veux que je te La dise? faute a pas de chance. Là, c'est juste Mbappé, bah, il s'est blessé, quoi. Ça arrive. Le fait que, par contre, il est forcé pour aller chercher un record, alors qu'on aurait pu le faire se reposer, et peut-être même que contre l'Atlético, il aurait pas été à 100%, mais au moins, il aurait été dans le groupe, et potentiellement sur la feuille de match, potentiellement pour rentrer en cours de match, c'est autre chose. Tu vois, c'est Non mais différent. il a une entorse ou une élongation au genou. Et en torse au genou gauche. Donc entorse, qui veut dire entorse, veut dire inflammation au niveau du ligament du genou. Je pense que un mois de repos. C'était quand, Genre, Celta? C'était quand? Celta, frérot, c'était 2 semaines avant Noël. Non, c'était, C'était est-ce deux que c'était, week-ends avant le c'était premier avant week-end de City? Noël. C'était juste après City. Ah, C'est le match d'après. ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que c'était le 10. Grosso Attends, modo, c'était non, le je dis de la 10. merde. Je dis de la merde. Bilbao, Celta, City. C'était juste avant City. Donc c'était le 7, Celta. C'est Ouais, ça. parce que c'est quand j'étais à Meda. Donc c'était le C'est 7. ça. C'était le 7. Donc ça veut dire qu'il avait un mois de repos. Un mois de repos, ce qui est C'est tout. correct. Et une entorse du genou, je suis pas médecin. Sur Football Manager, Je généralement, pense c'est qu'un 3 semaines. Voilà. voilà, une entorse au global, c'est 3. Si elle est de grade 1, voire 2, vraiment, t'as pas 3 semaines, un mois, Ça me tue avec de du dire. J'aurais soin, fait ces avec 3 semaines. voilà, 3 semaines, un mois avec du soin, avec des massages, avec ceci, avec cela. Non, mais oui, oui, c'est ça. Et je dis pas qu'il aurait été à 100%. Je dis juste que bah, là, Non, parce la qu'après, discussion. il aurait fallu retrouver du rythme. Donc, Mhm. il n'aurait pas été à 100% de ce point de vue-là, mais physiquement, son corps, oui. Tu vois? Et on n'aurait pas le débat de pourquoi tu forces pour le record. Voilà. Justement, on se serait juste dit, putain, pas de chance, pas de record. Est-ce que ça va Mm. être bon pour la Supercoupe d'Espagne? Mais la narrative, elle est différente. Et elle est différente pour Xabi Alonso aussi, à mon Aussi. sens. Ouais, c'est vrai. Non, tu fais bien de le souligner, c'est vrai. Elle est différente pour Xabi. Donc, et le fait que même si ça gagne, bah, on sera tous contents sur l'instant T, mais on va tous se regarder dans les yeux et dire, mais qu'est-ce que tu fais après? Genre, qu'est-ce que tu fais après? Genre. Et encore, il y a un scénar où Vini est encore dégueulasse. Mais t'arrives à gagner parce que Rodrigo est très fort, parce que Gonzalo est très fort, parce que Et Bellingham peut-être Bellingham. est exceptionnel. Et donc t'arrives à gagner. Et donc là, avec le retour de Mbappé, on est tous en mode bon bah maintenant on veut voir Gonzalo, Mbappé et on bench Vini, il y a plus de débat. Et là, tu t'en sors pas trop mal. Tu sais quoi, ça c'est le meilleur des scénars. Tu gagnes cette compétition avec un Vini qui est pas bon ou moyen, qui convainc pas quoi encore, donc qui a pas mis de but. Et à la fin de cette compétition, t'as Mbappé qui est de retour. Et là, on est tous d'accord pour dire, bon, bah autant essayer Mbappé Gonzalo. Et on va voir si avec Mbappé Gonzalo, même ça fonctionne bien aussi collectivement. Parce que si t'as battu l'Atlético et le Barça potentiellement en finale ou l'Athletic Club, c'est que ça a bien fonctionné Ça collectivement. vient. Que Vini soit pas bon ou pas bon. Hmm. Pas bon ou pas bon, tu vois le lapsus révélateur. Pas bon ou bon. Ça veut dire que ça aura bien fonctionné tactiquement et collectivement. Et là, tu auras envie de voir, ok, si tu mets Mbappé plutôt que Vini, sachant que Vini était pas bon, est-ce que tu continues à être bon collectivement? Ou encore une fois, est-ce que Mbappé Est-ce que ça vampirise provoque quelque chose? vampirise par sa performance individuelle un déclin de l'équipe collectivement. Donc tu en seras curieux de ça. C'est peut-être un des scénarios les plus sympas. Mais sans Mbappé, ça va être compliqué aussi. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Contre Ah l'Atlético non, ou le Barça, mais bien sûr. Bien sûr. potentiellement le Barça. Ce sera pas le Barça. Mais même l'Athletic Club, hein, ça Ah, sera c'est un match. Mais beaucoup plus gros, je préfère compliqué. Hein. jouer, je préfère jouer le Barça que l'Athletic Club. Mais ce sera pas le Barça. Après, vu comment on les a tartés, je t'aurais dit oui si on n'avait pas mis Frérot, 3-0 comme ça. je préfère jouer le Barça que Bilbao. Le problème, c'est que Valverde, il aime bien jouer un bloc médian. Et ça Oui. nous plaît. Non, mais je comprends ta vanne, mais Je préfère jouer le objectivement, Barça que Bilbao. Et encore plus en finale. ouais. Et on est d'accord, Chabi, pour toi, est-ce qu'il y a quand même un monde où, malgré si ça se passe mal, ça reste? Ça, c'est une bonne question. Il y a un monde, hein. J'ai pas d'infos sur ça, donc je peux pas te dire. Enfin, j'ai pas d'infos sur ça. Non, si, l'info que j'ai, c'est qu'il y a toujours une épée de Damoclès. Maintenant, est-ce que la décision sera de le virer si défaite il y a? En fait, moi, là où il y a un problème dans l'équation, quoi qu'il arrive, c'est sur qui remplace Xabi. Mm. Tu vas pas envoyer au charbon Arbeloa. Soyons réalistes à un moment donné. Prenez une décision logique depuis ces X mois de mauvaises décisions. Faites pas ça. Ne brûlez pas les ailes à un entraîneur jeune qui a énormément d'avenir et qui a la fibre madridista en lui. Il peut pas faire ça.
Tu peux pas faire Surtout ça. 2 fois de suite, en fait. T'es en train de le faire avec Chabi, Par contre, si tu fais ça et tu me mets Raoul, là, je te dis pas non. Là, je te dis pas non. Raoul en kamikaze, bim, 6 mois, boum. Et il fait tout exploser. Là, oui. Mais bon, est-ce que Raoul accepterait de ne jouer que les kamikazes, quoi? Parce que lui, Raoul, il veut être coach, quoi. Coach du Real. On va voir. On verra, ça, ce sera l'un des sujets en fonction des résultats. Donc, bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, pour son corps, de pouvoir se reposer. Mauvaise nouvelle pour Xabi Alonso, qui voit les bons scénarios se réduire de plus en plus, que ça soit parce que l'absence de Mbappé, ça lui pose un souci, parce que s'il gagne sans Mbappé, il aura des problèmes. En vrai, je dirais pas non à un Raoul avec ce groupe-là. Là. J'aimerais voir ce qui se passerait. Parce que je pense qu'en termes de porter ces deux choses qu'il a entre les jambes, je pense qu'il nous choquerait, Raoul. Et avec tout le monde. Moi, je suis pas sûr. Tu penses que vraiment il irait en mode. Et c'est pour ça qu'il est pas coach du Real Madrid, Il Raoul. va mettre Vini Parce Mbappé, que, hein. en fait, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, Raoul, le problème de Raoul, c'est toi, tu connais pas Raoul. Raoul, c'est que c'est le seul mec à l'époque des Galactiques qui l'ouvrait face à Florentino Pérez. Et qu'il n'a jamais réussi à virer. Parce que Raoul, c'était tellement l'homme, le chouchou du public que s'il virait Raoul, il savait que Florentino Pérez, après, il allait, lui, par contre, sauter. En fait, Raoul, il est tellement aimé, tellement apprécié, il a tellement de puissance et de poids dans ce club, en tant que légende qu'il est. Et Pérez, il le sait. Et c'est pour ça qu'il ne l'a jamais mis en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Parce que tu mets Raoul demain, il fait ce qu'il veut, Raoul. Raoul, c'est Raoul. C'est un Ok. boss, Raoul. C'est un boss, Raoul. Après, dans le sens, c'est un boss pour qui il est et pour ce qu'il représente. Et ce qu'il a représenté en tant que joueur et en tant que coach derrière. Maintenant, on peut discuter sa façon de voir le football, comment voilà. C'est assez brut, très pragmatique, etc. Moi, ça me dérange pas, mais À l'image du joueur. à l'image du joueur. Mais Raoul sous Pérez, c'est impossible. Parce que Pérez sait qu'avec Raoul, il le contrôle pas. Là, il a du mal à contrôler Xabi Alonso. Enfin, il a eu du mal à contrôler Xabi Alonso. Il a quand même réussi. Mais un Raoul, il se laisse pas faire. Avec ce qui se genre l'épisode de Vini avec Raoul, Vini, il est toujours pas titulaire. Hein. Il revoit pas le jour. Hein. Je te le dis. Hein. Et ça, Pérez, il veut pas. Ouais, bien sûr, ça rentre pas dans sa philosophie. Ouais, Pérez, il veut un carriériste Hmm. ou une marionnette. Non, oui, Mais un, c'est mais plus un une Raoul, marionnette non. qu'un carriériste. Non, mais un carriériste aussi, parce que là, du coup, Xabi Alonso, pour moi, c'est un carriériste dans le sens où il veut pas perdre sa place, il veut rester au Real. Dans ce sens-là. Moi, je pense aussi qu'il est convaincu qu'il peut réussir. Moi, je pense que Xabi, il a un melon, mais un bon melon. Tu vois ce que je veux dire. Mais il a un Un melon bon de melon. malade. Mais Xabi Mais Alonso, il un a un bon melon de malade. melon. Mais Mais c'est un gros, bon melon. Quand je dis ça, c'est Xabi un Alonso, bon il a un melon. Alors, peut-être pas du niveau de Pep Guardiola, mais il a un melon qui s'en rapproche. Non, mais en mode, je Il peux a un melon réussir. parce que, en mode, je sais qui je suis. Et chose qui est très bien aussi. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, c'est positif quand je dis ça. Mais Mais le problème, c'est Raoul, que je te jure que Raoul, avec l'épisode Vinicius au Classico avec Raoul, Vinicius ne voit plus la titularisation pendant X mois. Ça, je te le. Mais ma mais main. Raoul, il est convoqué chez les RH direct. Et bah, c'est pas. C'est ça qui est bien, en fait. Et là, derrière, t'as tout le monde qui se soulève et qui dit, mais comment c'est possible? Genre, enfin, on a enfin un coach qui prend des décisions fortes, etc. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut, un peu de caractère. Mais c'est pour ça que Pérez ne mettra jamais Raoul. Bon, on verra. En tout cas, on est parti un peu sur l'hypothétique à la fin. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, on a parti de Mbappé pour après discuter tout ça. De toute façon, demain, il y a la conférence de presse qui sera le soir. Vous pourrez la suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. On va voir s'il n'y aura pas d'autres contenus. Il y a beaucoup de news mercato qui sont tombés aussi un peu. Il y a des news blessures avec des statistiques. Je t'avais dit 23 la dernière fois, frérot. On est à 32. Voilà, fin de la blague. 32. 32, Ah c'est ouais. le Barça qui est à 23, l'Atlético à 21. Donc eux aussi ont eu des Ah, eux blessures. aussi, ils sont touchés. Hein. Et nous, on est entre octobre et décembre, 25 blessures. Régalade. Régalade. Alors qu'on avait plutôt bien démarré, je trouve. Non, mais oui, on a quand même eu déjà des blessures assez rapidement, mais c'était pas si Mais dramatique. qui? Bah, t'as eu et du Hendrick, du Kamavinga tout de suite. Non, qui mais se pètent. En fait, les habituels. Hendrick, c'est l'année dernière. Non, mais Hendrick, c'est l'année dernière. Non, mais Kama, les oui, par habituels, ils contre. se sont pétés. Les habituels, ils se sont pétés. Alaba rechute, Ferland Mendy rechute, Kamavinga, non, non, non. Ah, mais ça, carrément, je les compte même pas. À la barre au chute, je la compte Mais même sauf pas. que vous me les comptez quand on fait le mercato et qu'on fait l'effectif. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous, je veux plus les compter, mais alors faut recruter. Il faut pas me dire, mais on a déjà 4 centraux. Bah non, non, non. Non, Regarde, on en a deux. il y a 7 joueurs qui ont joué moins de 50% des minutes disponibles. C'est que des défenseurs, à part Kamavinga. Mais Kamavinga, lui, il est abonné, lui, il va à Basic Fit tous les jours. T'as Alaba, t'as Rudiger, t'as Alaba, t'as Mendy,
t'as Trent, parce que Fran. lui, c'est le nouveau Mendy. Tu as Rudiger, ouais, si, t'as Rudiger, t'as Militao, voilà. T'as Et Fran. tous tes défenseurs. Et Non, Fran Fran, lui, il Garcia. a pas été dispo, il a été dispo, Fran. Ah, tu parles de. Mais oui, mais disponible, mais il joue pas. Oui, mais on s'en fout. C'est qui a pas pu jouer les 50%, D'accord, les ok. 50% des Pouvoir minutes. jouer. Donc, Ok. donc c'est encore les mêmes mecs. C'est toujours les mêmes mecs. Mais c'est pas grave, ils sont dans l'effectif et c'est les recrues chaque été. Trop bien, les gars. Trop bien. Et vous voulez pas me faire un recrutement là cet hiver? Tu vois, le Barça, hop, on y manque un défenseur à droite ou à gauche, là, boum, Joao Cancelo en prêt. Mais putain, mais pourquoi nous on a. Ça me rend fou. Je suis désolé. Et c'est pas une preuve de fébrilité, c'est une preuve Mais d'intelligence. mais en fait, bon bref. Ouais, mais c'est le club, hein. Mais c'est Ouais, c'est fou le de club. pas faire ça. Mais c'est fou Mais de pas faire et ils le feront pas parce que c'est pas, ils veulent pas gaspiller de l'argent. ça. Même après, tu gaspilles de l'argent, c'est mort. Oui, oui. Mais c'est fou c'est ne pas avoir conscience des enjeux de ta saison. Mais voilà, c'est pas grave. Et puis Chabib, il serait bien content d'en avoir une de recrue, hein. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Bref, voilà. On a tout dit, on est tout bon, les amis. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Petit café réel, puis conférence de presse donc demain en bien et le match jeudi sera commenté en direct aussi sur la chaîne YouTube et Twitch pour ce derby de Madrid en Arabie Saoudite. Merci beaucoup les gars. Allez voir le site, les différents réseaux sociaux. Et ciao, ciao, à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao.